Ah, j'ai vécu toutes sortes de choses. Écoute, là, ici, là, le carré Saint-Louis, là, c'était mon lit. Je suis parti à mon compte avec un de mes amis. On vendait de l'usager, vidéo, système de son, TV et toutes ces choses-là. Et là, malheureusement, j'ai fait la connaissance de Mademoiselle la cocaïne. Et là, ça a droppé. Là, ça a droppé, et puis jusqu'à temps que je me suis ramassé dans la rue en juin 91. J'étais avec une fille depuis 10 ans, elle avait 2 enfants, puis là, je trouvais que j'étais plus jojo, que j'étais plus drôle, que je pouvais pas rien amener à ces gens-là, que je m'amenais plus rien. Et j'ai fait une dépression, tu sais, dans le fond, c'est une dépression que j'ai pas vu venir pantoute, mélangée avec la consommation. Et puis, il y a un matin, sur un coup de tête, j'ai averti personne. J'avais décidé de moi que je m'en allais dans la rue. Je ne voulais plus aucune responsabilité. Le chapeau était en train de faire sur la tête. Sarah travaille ici, à la brûlerie, puis elle est bien gentille avec nous, elle nous jase, elle me donne des verres d'eau quand il fait chaud. Ah, j'ai vécu toutes sortes de choses. Écoute, là, ici, là, le carré Saint-Louis, là, c'était mon lit. Ouais, je venais coucher ici. J'étais pas seul d'ailleurs, là, il y avait bien du monde là, qui venait coucher ici. On couchait dans les haies. Puis j'ai suivi une thérapie de la Maison du Père. Avant, il y avait une ferme dans le coin de Thetford Mine. Et puis, c'était basé sur les AA et le travail. On était sur une ferme, il y avait des vaches, il y avait des cochons, il y avait des poules. Ça fait qu'on travaillait, là, ces terres. Janine, OK, Et Gabrielle. qui m'encourage depuis des années et des années. Juste de finir la rue, OK? Donc, j'ai resté en chambre. J'étais en train de finir mon secondaire 5. Et à un moment donné, bon, je vivais sur l'assurance chômage. J'avais encore moins que ceux qui étaient sur le BS dans le temps. Et je suis parti faire une commission en bas, puis j'ai rencontré un gars que j'avais fait la rue avec. Il y avait une pile de journaux. C'était le 25 mai 1994. Et le journal venait juste de commencer le 24 mai là, à se distribuer, à se faire vendre. Et j'ai regardé le journal, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé le matériel intéressant. Et puis le 26, j'étais arrivé au bureau et j'ai commencé à vendre le journal. Aujourd'hui, le journal a 15 ans, c'est pour ça que les gens le connaissent, mais par contre, dans ce temps-là, les gens ne le connaissaient pas. Donc, on se faisait juger énormément. Les gens nous disaient, bien écoutez, ça ne marchera pas votre affaire au bout de 6 mois. Depuis quand que les itinérants savent écrire, savent lire? Ils nous prenaient pour les témoins de Jéhovah, pour des fraudeurs. Donc, on était obligés, je peux te dire que les 20 premiers camelots, je peux te dire qu'on a bûché extrêmement fort. Moi, mon père il est décédé, j'avais 14 ans, donc j'ai eu mes responsabilités très de bonne heure jeune. Et je pense que j'ai sauté des étapes, puis en sautant ces étapes-là, veux pas, je pense que tu viens, tu les reprends.
Donc, ça fait un total de 35.